j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. On parle d'engagement, on nous parle de communication, on nous parle de révélations qui vont surtout vous permettre d'entrer un peu dans le lâcher-prise. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une communication que vous attendez pour certains. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où tant que j'ai pas la réponse, éventuellement, tant que cette communication n'arrive pas, on a l'impression qu'on ne peut pas être tranquille. Tu sais, c'est comme si on était sur nos gardes. On a l'impression éventuellement qu'il se passe quelque chose de pas net autour de nous ou qu'il y a quelque chose qu'on ne nous partage pas, qu'on ne nous dit pas et ça peut pas mal nous angoisser. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation où le fait de voir cette communication arriver, ça va te permettre d'être dans un état d'esprit un peu plus positif. Ça va te permettre, tu vois, comme de réellement tourner le dos à tout ce qui t'embête aujourd'hui. Mais surtout, ça va te permettre de faire une synthèse par rapport, tu vois, comme à ta façon, on va dire, comme de gérer éventuellement les contretemps. Vous entrez dans une phase de lâcher prise, là. Donc une communication qui vient et qui vous apaise. C'est vraiment ça, parce que là, pour le moment, pour certains, retour au calme, on n'y croit pas beaucoup. Éventuellement, amélioration de notre situation de manière générale, on n'y croit pas beaucoup. Donc on sent ici que vous êtes dans un état d'esprit assez tendu, un état d'esprit qui fait que je ne peux pas me poser. Je ne peux pas me poser, je ne peux pas lâcher prise. J'ai tout le temps les mêmes questions qui reviennent en tête, tout le temps, tu vois, comme cette peur de me retrouver dans une situation complexe, qui ça me tient. Et c'est vrai, ici, pour certains, on a aussi cette impression, vous voyez, en parallèle, qu'on ne nous dit pas tout. Il y a quelque chose qu'on ne m'a pas partagé, il y a quelque chose qu'on ne m'a pas encore dit, là, pour le moment, parce que c'est bizarre que je me sente un peu dans cet état. La communication, elle était déjà censée, tu vois, comme se mettre en place. Elle était déjà censée arriver, et là, tout de suite, on s'inquiète. On s'inquiète, tout simplement. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est en lien avec le professionnel. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous pouvez être un peu, vous voyez, dans un environnement un peu complexe, et que vous avez éventuellement cette sensation qu'on ne vous aide pas forcément, ou peut-être éventuellement qu'on est contre vous, mais c'est pas du tout ça. J'ai vraiment cette impression oui, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne te partage pas forcément dans l'environnement professionnel, mais j'ai pas réellement cette sensation que ce soit dans le sens auquel tu penses, tu vois. On voit que tu es tourné un peu vers... c'est négatif, ou il se prépare quelque chose, tu vois, en négatif. Non, pas forcément. Bien au contraire. On parle réellement, pour moi, de choses qui se préparent, mais qui vont, on va dire, comme permettre un peu à tout le monde d'avancer et d'évoluer dans cet environnement professionnel-là. Mais on sent ici qu'on ne peut pas s'empêcher quand même, tu vois, de poser des questions. En tout cas, de se poser des questions, mais surtout beaucoup, dans cette période d'introspection, on voit que, mis à part cette communication que vous attendez, pour certains, ça peut être tout simplement j'attends qu'on me donne un contrat de travail, mais que pour le moment, je ne vois pas ce contrat de travail-là arriver. Donc on a l'impression que vous avez le temps de vous poser des questions et de vous demander éventuellement est-ce que partir dans une autre direction ne serait pas plus bénéfique pour vous. Des obstacles. Ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, c'est ce qui en rajoute une couche à l'état de stress, à l'état d'angoisse. C'est ce qui rajoute, on va dire, comme un peu des questions dans notre tête. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où vous verrez au final que dans votre environnement professionnel, tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a pas mal, tu vois, de choses qui vont bouger, évoluer. Pour moi, c'est vraiment dans le fond. Ça ne vous touche pas personnellement. Alors bon, on ne peut pas éviter les serpents, j'ai envie de te dire. Les personnes un peu bizarres, on ne peut pas les éviter. Elles seront toujours là. On peut tout simplement s'en protéger en leur tournant le dos. Mais c'est vrai ici qu'on voit que ça te pousse comme à tourner vers autre chose. Et c'est ce qui est un peu, tu vois, déstabilisant dans ce tirage-là. Ça veut dire éventuellement que l'environnement, peut-être, tu sais, le côté hypocrisie, le côté où on doit tout le temps faire attention à nous, c'est pas forcément quelque chose qui
voilà, ça ne nous permet pas d'être à l'aise, ça ne nous permet pas d'être bien, ça ne nous permet pas, tu vois, comme de croire ou tout simplement d'avoir envie de continuer dans cet environnement-là. On dit tu vas recevoir de l'aide éventuellement, histoire que tu puisses, comment dire, histoire que tu puisses te recentrer un peu. Donc il y a une communication qui arrive, hein, qui va vous permettre de, allez, de redescendre un peu, de réaliser au final que il y aura toujours des personnes médisantes, il y aura toujours des personnes compliquées, il y aura toujours des personnes, tu vois, un peu farfelues. Par rapport au contrat de travail, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains dans votre environnement, peut-être on a déjà essayé de vous casser du sucre sur le dos, et c'est vrai que le contrat de travail, on a vraiment cette impression qu'il était censé être là depuis la période de l'automne. Ici, il y a un accord quand même de prix. Ça ne va pas vous empêcher, vous voyez, plus tard de vous poser la question, à vous demander si vous voulez rester ou pas du tout. Donc, comme si pour certains, vous aurez la capacité là de signer un contrat de travail, mais je ne sais pas pourquoi. On vous voit, vous voyez, comme avancer dans cette direction. Donc, ça permet de s'apaiser un petit temps, mais on sent quand même que vous êtes focalisé vers autre chose. C'est comme si, Jean, une fois que j'ai l'aide ou une fois que j'ai ce qu'il me faut pour que je puisse basculer vers autre chose, vous basculez vers autre chose comme si le plan, il était déjà fait. Alors, peut-être c'est ton plan seulement qu'on est en train de nous montrer là. J'attends éventuellement que les choses se stabilisent dans une autre direction. Donc ça veut dire pour certains, vous êtes dans un environnement de travail, mais éventuellement vous mettez autre chose en place. Et vous vous demandez éventuellement, bon là on a besoin d'une vue sur l'avenir pour savoir si ça peut se mettre en place comme on le souhaite ou pas du tout. Pour moi, si tu ne prends pas de recul, si tu laisses pas, tu vois, comme toute cette négativité-là prendre le dessus, parce que tu vois, ces trucs-là, là, on peut pas les... On peut, toujours là, toujours là, toujours là. Mais si tu arrives à prendre du recul avec ça, et que tu avances, tu vois, en direction de... Peut-être c'est une reconversion, peut-être c'est un projet perso, tu vois, je sais pas vraiment là pour le moment, tu pourrais croiser de l'aide en chemin. On nous dit que la route, elle sera un peu longue, tu vois, parce que si on regarde ici, on est en hiver et qu'on nous dit éventuellement que la situation, elle prend une autre tournure à la période de l'automne, tu as envie de gonfler, tu vois, oh là là, jusqu'à la période de l'automne, je suis là encore pour des années. Tu vois, on a le temps de psychoter, on a le temps un peu de se faire du mal à l'intérieur, mais ça ne veut pas forcément dire, tu vois, que la route, elle sera désagréable. Il y a des obstacles. Mais éventuellement, ça ne veut pas dire que les obstacles sont vraiment, tu vois, comme des obstacles qui vont te tirer vers le bas, puisqu'on voit que tu y arrives quand même en toute fin. Donc ça peut tout simplement être des obstacles, éventuellement des contretemps qui sont là un peu pour te permettre de t'améliorer. On peut voir ça comme ça, qui vont te permettre de réaliser à chaque fois peut-être qu'il y a une route beaucoup plus facile ou une façon de faire beaucoup plus évidente. C'est pas méchant en fait, hein. Mais tu vois, le fait déjà d'être dans un environnement stressant et angoissant, du coup, le fait de réceptionner ou plus d'éponger la négativité ou d'encaisser tout simplement la négativité des personnes qui sont dans ton environnement professionnel en ce moment, c'est sûr éventuellement que ça me met dans un état d'esprit un peu bizarre et qu'avancer vers quelque chose de différent, ça devient un peu plus complexe. Hein, on se sent un peu plus lourd. Après, il faudrait peut-être que tu cherches à voir comment tu pourrais te dégager des émotions comme ça. Hein. Ouais, on ne peut pas les faire bouger. Quoique, bon, on ne sait jamais. Tu vois, on ne sait jamais ce qui va se passer au cours de l'année. Mais pour moi, c'est vraiment toi, en fait. Je dois protéger mon énergie pour que je puisse avoir, tu vois, cette énergie-là pour que je mette mes projets en place. C'est vraiment ça. Mais on sent ici que les contretemps, ils ne sont pas mauvais au final quand on regarde bien. L'environnement professionnel actuel, oui. Hein, les personnes, elles sont cheloues. Mais en réalité, quand on regarde bien ton évolution, ça ne te gêne pas du tout. Hein. J'ai même l'impression que sans le savoir, les serpents peuvent t'aider, tu vois, comme à avancer différemment. Les serpents, tu vois, tout simplement, elles pourraient t'aider. Enfin, pourquoi je dis elles? Je ne sais pas. Ils pourraient tout simplement t'aider, tu vois, à avoir une autre façon de voir les choses et une autre façon d'avancer. Donc, durant cette année-là, pour ceux qui ont des projets à mettre en place, pour ceux qui ont envie de se retrouver dans un environnement totalement différent en cette année 2023, je crois qu'il faut s'attarder sur les serpents. Je dis ça comme ça, hein, mais j'ai l'impression ici que sans s'en rendre compte, ces personnes-là, tu vois, qui ont les énergies hyper lourdes, là, peuvent t'aider à basculer vers autre chose.
C'est une force, oui, puisque tu as envie de fuir vite l'environnement, mais on a vraiment cette impression que si tu les écoutes, si tu prends le temps de les regarder, tu verras au final que, ah, ok, j'ai compris éventuellement comment tu veux prendre le dessus sur moi, hein? Donc du coup, ben, je pourrais plus me laisser atteindre. Je comprends éventuellement pourquoi ben, tu veux autant mettre des bâtons dans les roues, mais tu vas pas y arriver. Du moment où tu arrives à démasquer, on va dire comme les personnes fausses, les personnes farfelues, on a vraiment l'impression qu'elles n'ont plus d'impact sur toi, bien au contraire. Ça me donne des idées, ça me permet, tu vois, comme d'emmagasiner énormément d'informations et toutes ces informations, ben, je vais m'en servir hein, pour mon évolution future parce que tu peux changer d'environnement professionnel et te retrouver dans un autre environnement professionnel et on peut croiser des personnes farfelues. Ça, c'est un truc, je crois pas on peut l'éviter, ça, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, il faudra relativiser, regarder comment tu peux, hein, comme te délester de toutes ces énergies lourdes, parce que pour moi, c'est juste ça qui te met dans un état d'esprit mauvais. Être dans un état d'esprit mauvais, c'est quelque chose qui t'empêche tout simplement de mettre tes trucs en action tranquillement, mais c'est aussi ce qui t'empêche hein, de réaliser que tu as la capacité de t'aider, que tu as la capacité de faire beaucoup plus simple que tu ne le penses, que tu as la capacité d'avancer beaucoup plus rapidement que tu ne le penses en réalité. Sers-toi de ces personnes farfelues-là pour que tu puisses avancer. Hein? Dis-toi, à chaque fois qu'elles te lancent un pic, à chaque fois qu'elles essaient éventuellement de te faire un croche-pied, ok Bernard, merci pour ton croche-pied, je vais m'en servir, ça va me donner davantage d'énergie dans mes recherches d'emploi ou dans la mise en place de mon projet. C'est génial, merci à toi et puis tu continues ta route. D'accord? Mais tu vas y arriver, tu reçois de l'aide. Et cette aide-là va te permettre de réaliser que les serpents et les personnes rusées, oui, il faut les éviter, hein, il faut les envoyer loin, mais tu peux te servir de cette énergie-là pour que tu puisses avancer, toi. Tu sais, c'est comme si ça te donnait la petite impulsion. Genre, quand tu as envie de baisser les bras, hop, 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 un petit serpent qui débarque, tu dis, allez, il faut que je me barre de là. Tu vois, à chaque fois, tu vas y arriver. Hein. On a des imprévus. Et ce ne sont pas des imprévus négatifs, je préfère le répéter, ce sont des imprévus positifs. Si je regarde le truc à première vue, je me dis, ok, un serpent encore. Mais j'ai la possibilité de me dire, ok, qu'est-ce que le serpent il m'emmène cette fois-ci? Tu peux dompter le serpent, c'est ce qu'on nous dit là. Mhm. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que les événements, on va dire comme imprévus, n'auront plus du tout le même impact sur toi, tout simplement. C'est vraiment ça. Hein. Pour certains ici, on sent, hein, on ne va pas mentir, hein, il n'y aura pas de personnes, j'ai envie de dire, très conciliantes hein, dans l'environnement. Pour moi, ce n'est pas forcément un souci. Hein. Bien au contraire. Ça te permet de faire les choses, toi. Mais de fonctionner avec tes idées, ta façon de faire, ta façon de voir les autres, le monde, tout ce qui t'entoure. Ça peut faire un peu peur comme ça de réaliser éventuellement peut-être que la route, oui, oui, ou le chemin, il faudra le faire un peu seul, mais au final, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important ou c'est quelque chose de très constructif. T'apprends en fait, t'en apprends, t'en apprends, t'en apprends. C'est vrai que là, comme ça, tu vois, ça peut faire un peu flipper, mais regarde. Le changement, il se met en place, de la nouveauté et la réussite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sers-toi des serpents, sers-toi des personnes rusées, oui, tu les éloignes, mais en tout cas, sers-toi de ces pics-là, de ces énergies lourdes-là, pour que ça puisse te pousser, on va dire, comme à faire ce que tu dois faire pour toi. Mais pour moi, le plus important, c'est se libérer, on va dire, comme de leur énergie, hein. Parce que c'est uniquement ce qui te freine dans ton évolution. C'est que ces serpents-là sont tellement, on va dire, comme sur ton dos, agrippés. On a l'impression que ce sont des personnes qui attendent le moindre petit faux pas, le moindre petit truc pour ouvrir leur bouche. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais au final, ces personnes-là ne réalisent pas qu'elles sont en train, vous voyez, comme de... Je sais pas, elles vous boostent au maximum, en fait. Toi, tu ne le réalises pas forcément pour le moment. Et maintenant, là, quand je te le dis, tu peux te dire, elle est complètement malade, celle-là. Tu vois? Mais non. Au final, une fois que tu entreras dans le lâcher-prise et que certaines communications vont commencer à te revenir, certaines choses vont commencer à être un peu plus claires. On parle de communication, ça peut être communication de l'au-delà. Tes guides, tes anges, des synchronicités, des choses comme ça. Quand tu verras, tu vois que tout ça viendra confirmer ou, oui, ou te montrer tout simplement que tu es sur le bon chemin, tu seras déjà un peu plus dans le lâcher-prise et ça va aussi te permettre de réaliser qu'au final, en fait, peut-être que tout autour de moi, ou en tout cas plus toutes les personnes, tu vois, autour, ben, ont l'impression éventuellement que je ne sais pas où je vais, mais je sais très bien où je vais. Et c'est ça ton avantage, c'est ça ta clé, c'est ce qui va te permettre d'arriver à destination
tu es la seule personne à savoir où tu vas. Donc ça veut dire que niveau découragement, le fait de ne pas partager avec toutes ces personnes-là, écoute, c'est tout bénef. C'est peut-être un peu lourd comme ça quand je te dis, surtout si on n'a pas l'habitude d'avancer seul, mais si tu es une personne, tu as l'habitude d'avancer seul, éventuellement ne pas partager ce que tu fais, ne pas partager, on va dire, ta vie de manière générale, ben, ça peut être bien mieux. Pour certains, je crois que ce genre de situation, vous devez vous en servir parce que j'ai vraiment cette impression que vous vous êtes vu ralentir sur votre route, hein, notamment dans cet environnement professionnel là, dans lequel vous êtes en ce moment. Vous vous êtes vu ralentir par des personnes hypocrites, mauvaises, médisantes, des personnes qui ont pu peut-être même comme prendre vos mots ou prendre, je sais pas, ils t'ont pris un truc, Genre en mode des personnes qui ne savent pas s'arrêter de parler. Donc tu me dis un truc, tiens, je prends et je le répète. Tiens, je prends et je le répète. Tu vois, ce genre de personnes. Mais ce sont des personnes qui peuvent aussi te servir pour l'avenir. Parce qu'au final, ben, j'ai vu comment l'être humain est. Pas tous les êtres humains, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais aujourd'hui, je sais reconnaître une personne, un serpent déguisé en personne. Voilà, c'est bien ça. Je sais reconnaître une personne, un serpent déguisé en personne. Donc, ok, dès que je les identifie, hop, j'esquive, je me libère de ces énergies et je continue à avancer parce que ton projet, franchement, je vais pas te mentir, il est plutôt balèze. Hein. Il est plutôt tout bon. Et je pense que c'est pour ça, tu vois, éventuellement que les personnes ne peuvent pas s'arrêter, on va dire, comme de te piquer, d'essayer de te faire des croche-pieds ou d'essayer de ruser. C'est parce que tout simplement, elles ont déjà compris que t'as pas compris, toi. Si ces personnes-là sont autant à déstabiliser, autant à essayer de te faire des croche-pieds, autant à essayer, tu vois, comme de te ralentir sur ton chemin, désolé, c'est parce que ce sont des personnes qui ont réalisé que tu as un potentiel. Et que si ce potentiel-là, tu prends le temps de le mettre en place, ah bah écoute, ça va les déranger ou ça risque de leur faire du tort. Mais pour moi, c'est beaucoup pour leur ego. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc j'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous n'avez pas de souci à vous faire en vrai. Hein. Juste les personnes mauvaises et rusées. Il faut les faire glisser et éventuellement il faut faire de façon, tu vois, pour vous délester de leur énergie. D'accord? Je prends ce que ces personnes-là m'emmènent, hein, tu vois, en termes de leçons de vie, d'enseignement, mais tu vois, leur personne et leur énergie, allez, tout ça, ça glisse et puis tu continues à avancer. D'accord? Ici, on te montre hein, des propositions. Donc, pour certains, ici, vous pouvez recevoir de l'aide si vous souhaitez dans tout ce qui est financement pour la mise en place de vos projets. Par contre, on a quand même cette impression, vous voyez, que pour certains, il faut que vous puissiez être attentif aux personnes autour de vous. Il y a des personnes qui peuvent vous proposer, j'ai envie de dire, tout ce qui est financement, tout ce qui est aide dans les démarches, à moindre coût, ou tout simplement vous aider pour vous aider. Oui, c'est à moindre coût. Et on a vraiment cette impression que ça pourrait vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Mais pour ça, il faudrait que j'écoute un peu. Ouais, c'est vraiment ça. Donc on parle quand même pour moi de situation, vous voyez, où il y a tout qui se met en place. C'est vrai que ça ne va pas aussi rapidement. Je ne sais pas pourquoi on insiste autant. Mais ça veut dire peut-être toi, tu veux aller vite. Et là, on te fait comprendre éventuellement, ça n'ira pas vite, hein, Bernadette, hein, prends ton temps. Mais en tout cas, ici, il y aura une belle amélioration. Ça, c'est une amélioration, c'est la joie, c'est le bonheur. Ça te sentir bien. On a l'épanouissement, c'est un choix, on dit. C'est un choix. Tu as fait le choix d'avancer dans cette direction ou de te concentrer sur ce projet-là. Te demande pas pourquoi les personnes complexes sont sur le chemin. Pour moi, les personnes complexes, ce sont juste des distractions. Hein. Pour moi, ce qu'il y a de vrai, c'est là où tu as envie d'aller, la façon dont tu te sens, c'est le plus important. Ton avantage, c'est que tu es la seule personne à savoir où tu vas. Donc ça veut dire que les serpents déguisés en personne, tu peux les dompter, mais surtout, elles resteront dans le brouillard éternellement parce qu'au final, tu ne partages pas ce que tu fais. Et c'est ça ta clé. On ne peut pas te ralentir. On ne peut pas te mettre des bâtons dans les roues. C'est juste, tu fais, on voit, mince, tu vois, et ça donne mal à la tête, tout simplement. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, gardez confiance, restez confiants pour ceux qui veulent hein, cette transition au niveau professionnel parce que c'est plus que possible. D'accord ?
J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.